Chapitre 6. Une inauguration, mais à quel prix? Madeleine, on a retrouvé le tableau et on sait qui te l'a volé. C'est vrai? Je n'avais plus d'espoir après tout ce temps. Mais qui l'a donc volé? C'est Pedro, le barman du Café des Contrées. Ah, et voici ton tableau. Kiki sortit alors le tableau d'un sac en toile. Désolé, je n'ai pas pu mettre de papier bulle. Mais l'important, c'est d'avoir le tableau. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Oui, allons-y. Il courut alors jusqu'à la réserve donnant un accès à la salle d'expo. Par chance, l'exposition n'avait pas encore commencé, mais le temps était compté. Ils mirent tant bien que mal un drap blanc sur le tableau, puis ils sortirent en vitesse. Moins d'une minute après, un grand nombre de visiteurs déboulèrent dans l'immense salle de l'exposition. Bien sûr, le tableau venant d'être ajouté était, comme qui dirait, le clou du spectacle. Alors, les gens ne venaient pas directement vers ce tableau, mais profitaient bien de toutes les autres œuvres présentes. Ce n'est qu'au bout de 2 bonnes heures d'admiration et d'émerveillement que la salle se tut et attendit que le tableau soit dévoilé. Un décompte se fit. 5, 4, 3, 2, 1. Et le voile tomba. Tout le monde se retrouve ébahi et trouvait ce tableau très beau. Globalement, les gens étaient très contents de leur découverte. Cette exposition était un succès. Madeleine et Kiki étaient ravis d'avoir réussi, et remarquèrent alors Félix qui applaudissait avec les visiteurs. Félix, je ne t'avais pas vu arriver. J'étais en compagnie de Théo et Gérard. Giuseppe n'est pas présent, évidemment. Content qu'ils se soient réconciliés. Vous savez que normalement, je ne suis pas censé être là? Ah bon? Pourquoi? À cause de ton pied? Oui. En fait, une fois les secours sur place, ils m'ont dit que je ne pourrais pas assister au vernissage, car il fallait du repos pour ma cheville cassée. Mais en fait, elle n'était pas cassée. Je me suis juste fait très mal sur le cou, donc rien de bien grave. J'ai donc pu, par chance, venir en vitesse. Eh ben, tu as fait vite, dis donc. Ça, tu peux le dire. Mais où est Pedro? Je le fais un peu poireauter dans une salle. Mais bon, il avait l'air sincère lorsqu'il s'est excusé. En tout cas, je comptais inviter les peintres à venir boire un coup à la maison. Et je ne lui en veux pas tant que ça à Pedro. Alors il peut venir manger aussi. Oui, et ça sera l'occasion de savoir pourquoi il l'a volé. C'est une bonne idée. Kiki les amena alors à la salle où se trouvait Pedro. Alors, Pedro, tu as les idées un peu plus claires? Si, je m'excuse encore. Je regrette tellement. Bon, on en reparlera chez Madeleine. D'ailleurs, t'es également invité chez elle pour boire un coup. Non, no puedo aceptar. Je t'ai tellement blessé. Mais non, ne fais pas ta tête de mule, viens. De toute façon, tu es contraint de nous suivre et on va chez elle, alors tu viendras. Gracias, Madeleine. En tout cas, je regrette tellement. Autour de 21h, ils se retrouvèrent tous autour d'une table chez Madeleine et trinquèrent avec du pastis et du bon vin rouge, puis mangèrent une bonne bouillabaisse. Après ce bon repas et ce bon moment passé ensemble, Félix se rappela de demander à Pedro pourquoi il avait fait cela. Alors Pedro, maintenant qu'on s'est, comme qui dirait, réconcilié, dis-nous pourquoi tu as volé ce tableau. Eh bien, yo volé este beau tableau porque yo n'avais pas pu integrar un grupo de pintores que yo voyais souvent peindre. C'était vosotros d'ailleurs. Gérard, Théo et Ib. Mais pourquoi tu ne nous l'as jamais dit? Yo voyais bien que vosotros étaient bien soudés ensemble. Je voulais pas vous déranger. Je regrette tellement. Tout ça m'a rendu fou. L'exposition qui se préparait, vous voir passer des bons moments ensemble, je ne sais pas. J'étais jaloux. J'ai pas réfléchi et tout s'est emballé. C'est Monsieur Miller un soir au café qui me parlait du beau tableau, le vol la nuit. Pedro se tenait la tête entre les mains. Il s'excusa pour tout le mal qu'il avait fait. Les peintres acceptèrent ses excuses. Tu sais quoi? Je propose, si vous êtes d'accord, Yves et Théo, qu'on se revoie plus souvent. Et Pedro pourrait nous rejoindre. J'avoue que j'avais depuis un moment l'idée de peindre plus souvent. Mais je voulais pas y retourner seul. Alors, je suis partant. Personnellement, c'est avec mon fils à la maison, que ce n'est pas toujours facile. Mais je suis partant aussi, je m'arrangerai. Et toi, Pedro, ça te dirait? Honnêtement, toi qui voulais tant, ça serait bête de refuser, non? Yo veux bien si vosotros m'acceptez. Mais bien sûr, puisqu'on te propose. Ah, super. Gracias. Cette magnifique soirée se termina sur cette discussion, et les deux enquêteurs se retrouvèrent dehors, à ne savoir quoi faire en attendant le départ de Félix le lendemain matin. Bon, il est encore tôt, je trouve. Et puisque je n'ai pas pris une nuit de plus à l'hôtel, je n'ai aucun endroit où dormir. Si vosotros voulez, nosotros podemos aller à mon bar beber un coup pour finir cette soirée avec Félix qui repart demain. Il est un peu tard, mais moi ça me va. Eh bien, allons-y dans ce cas-là. Ils allèrent tous dans le bar de Pedro et burent de l'alcool toute la nuit à en tomber par terre, jusqu'au moment où ils s'endormirent chacun dans leur coin. Nos enquêteurs devaient partir à 7h pour que Félix prenne le train. Par chance, ils se levèrent à 6h30, quelque peu en panique. La tête dans les nuages et le nez dans l'alcool, Félix se précipita pour se laver le visage et se laver les dents. Kiki, encore plus nez dans l'alcool, ne se souvenait même plus que Félix devait partir. Mais Félix lui rappela, et il se sentit tout de même un peu triste. Ils finirent de se préparer et filèrent à la gare. Bon, mon vieux Félix, tu vas me manquer. Ah, toi aussi, mon kiki. Mais on aura peut-être l'occasion de se revoir.
Je te dis à une prochaine pour une enquête, mon vieux. Adieu, mon gâté. Et voici comment se finirent les aventures de notre duo exceptionnel.